Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas apprendre à monitorer la charge d'entraînement de tes athlètes en 5 minutes par jour. Alors pourquoi j'ai fait cet épisode? C'est pas bien compliqué parce que aujourd'hui je vois beaucoup trop de coachs qui pensent que les GPS c'est indispensable, qui pensent qu'il faut absolument des outils complexes et des méthodes complexes pour pouvoir monitorer la charge d'entraînement et pendant des années je l'ai fait absolument sans aucun outil complexe. Donc voilà, pas de problème, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir besoin de nouvelles technologies. Et pourquoi? Parce que la surcharge ou la stagnation sont parmi les principales causes des blessures et des plateaux chez les sportifs. Donc quand vous allez entraîner un sportif, votre objectif c'est de le faire progresser sans se blesser. C'est le premier rôle du préparateur physique. Et du coup c'est l'objectif de cet épisode, te donner une stratégie qui va être pratique, rapide et qui va être applicable immédiatement, directement, que dès tout à l'heure, dès ce soir, dès demain, tu vas pouvoir mettre en place avec tes sportifs. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre dans cet épisode? Comment utiliser l'échelle RPE pour monitorer la charge d'entraînement? Comment intégrer les variations de charge au fil des jours et du coup comment t'adapter en fonction de ce que tu vas voir sur cette échelle RPE et l'importance des feedbacks qualitatifs d'un point de vue global. Alors, qu'est-ce que tu vas y gagner également? Eh bien, une méthode qui est simple à appliquer, même pour les coachs qui n'ont peu de temps, une meilleure prévention des blessures chez tes athlètes et une meilleure adaptation du coup de tes plans d'entraînement qui vont être bien évidemment plus efficaces et qui auront une meilleure prévention. Du coup, moins de blessures, plus performant, plus adapté à l'athlète. Ça va être une méthode qui est relativement simple. Donc, même si tu n'as pas beaucoup de temps, en 5 minutes, tu vas pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que c'est l'échelle RPE? L'échelle RPE, ou des fois appelée échelle de Borg ou échelle de Rate of Perceived Exertion, globalement, elle va mesurer la perception de l'effort d'un athlète sur une échelle de 1 à 10. C'est une méthode qui est subjective, ça veut dire que globalement, ça va être le ressenti de l'athlète. Mais lorsqu'elle est bien utilisée, elle va à la fois de nous permettre de combiner l'effort physique et mental, ce que aucun outil aujourd'hui n'est capable de faire. On est obligé à chaque fois de différer les deux, alors que là, l'échelle de perception peut à la fois prendre en compte la charge mentale et la charge physique. Il faut que tu vois ça un peu comme un feu rouge qui va de 1 à 10. Donc quand tu es dans la zone haute, c'est-à-dire de 10, 9, 8, 7, tu es dans la zone rouge. Quand tu es en dessous de 7 jusqu'à 3, tu es dans la zone jaune. Et quand tu es en dessous, tu es dans la zone verte. Globalement, pendant une séance de musculation, pendant une séance terrain ou pendant une séance de course à pied, tu vas pouvoir lui demander sur une échelle de 1 à 10 à quel point il pensait que c'était intense. Donc, tu vois, si elle répond 7, c'est un effort soutenu mais contrôlé. Voilà, globalement, voilà comment tu peux t'en rendre compte. Alors eux, ils mettent pas des feux, ils ont mis des couleurs différentes. Mais ça, c'est une échelle qui parle. Globalement, très dur, maximal, tu vois, on est dans la zone rouge. Un peu dur, dur, très dur, c'était orange. Effort modéré, voilà, jaune. Et plus tu vas vers le bas, plus tu vas vers le bas, ça devient vert et bleu. Et là, tu vois, tu as les petits bonhommes qui t'illustrent ça. Donc c'est top. Ça te permet de bien voir et de bien montrer à ton athlète et de lui faire comprendre. Souvent, avec ces petites images, il comprend. Mais là, tu vas me dire, ok, c'est bien, Lucas, tu m'expliques ça, mais comment je peux calculer cette charge? Eh bien, globalement, la charge RPE, c'est la durée totale multipliée par le RPE. Donc, la durée totale de la séance en minutes multipliée par le RPE, donc la perception de l'effort de ton athlète. Et cet indicateur, il va te permettre de comparer différentes séances, c'est-à-dire que c'est le seul indicateur qui te permet de comparer une séance de muscu à une séance de course à pied, à une séance de terrain rugby, à une séance de terrain football, parce que tu auras la difficulté de l'effort multipliée par la durée totale. Par exemple, le problème, par exemple, quand on est en salle de musculation, c'est qu'on ne peut pas emmener les GPS. On ne peut pas mettre un radar sur toutes tes courses sur le terrain. Alors que le RPE, c'est une échelle de perception de l'effort, donc ça te permet de l'emmener partout et de les comparer toutes ensemble. Il faut que tu vois ça un peu comme une liste de courses où tu vas multiplier le nombre de plats. Donc ça, c'est le volume, le nombre de plats que tu as pris, multiplié par le prix, qui, elle, pourrait être l'intensité. Donc tu vas multiplier le nombre de plats multiplié par le nombre de prix. Plus le plat coûte cher, plus il a été intense. Et à la fin de la journée, tu dois payer l'addition. Et ben c'est pareil avec ton RPE, tu as le volume, donc le nombre de plats que tu as pris, multiplié par l'intensité, le prix du repas, ce qui te donne une charge en unité arbitraire. Mais tu peux prendre tu peux prendre 3 plats à 6 € et ça te coûtera 540, ou tu peux prendre
6 plats pardon, tu peux prendre 2 plats à 6 euros, ça te coûtera 540, mais tu peux aussi prendre globalement moins de plats, donc un plat, mais qui lui coûte beaucoup plus cher, et te retrouver avec la même somme à la fin de la journée. Donc ça te permet de comprendre que tu as deux variables qui modulent cette charge-là, ton volume et ton intensité. Donc voilà, j'espère que tu auras compris et que j'aurai été clair. Mais comment on fait pour jour après jour? Bah c'est cool, on a été au restaurant une fois, mais il faut manger plusieurs fois dans la semaine. Et peut-être qu'une fois tu vas manger à un restaurant qui est bien, peut-être qu'une fois tu vas aller faire tes courses au supermarché, et peut-être que des fois tu vas aller au restaurant de luxe. Et le restaurant de luxe va pas te coûter la même chose que le repas chez toi. Donc, comparer jour après jour, ça va te permettre de comparer la charge d'entraînement jour après jour et ça va t'aider à détecter des variations soudaines. Alors, nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est des grosses variations d'un coup. Parce que une augmentation trop rapide, c'est ce qu'on appelle la Kate chronique ratio. Mais globalement, je ne vais pas t'embêter avec ça. Si tu augmentes la charge trop rapidement, tu vas avoir un risque de surcharge. Qui dit risque de surcharge dit augmentation du risque de blessure. Et si tu as une diminution, une stagnation, eh ben, tu vas sûrement manquer de progression ou même voir tu vas régresser. C'est pas ce que tu veux pour tes sportifs, parce que tu veux qu'ils restent performants et qu'ils continuent de se développer. Mais ces feedbacks quantitatifs, il va falloir les combiner à des feedbacks qui sont eux plus qualitatifs. Et il n'y a pas de meilleure gestion de la charge que de manière qualitative. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est la première chose que je fais, même si aujourd'hui je travaille avec des athlètes de haut niveau. Quand j'arrive, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu t'es senti? Est-ce que la séance d'hier t'a fait mal? Est-ce que tu as bien dormi? Voilà, comment tu te sens aujourd'hui? Et surtout après, vous vous taisez et vous écoutez ce qu'ils vous disent parce que c'est là où vous allez récupérer le plus d'informations. Si tu veux, il faut que tu imagines un peu comme si tu conduisais une voiture. La charge d'entraînement, c'est la vitesse, mais le feedback qualitatif, c'est l'état de la route, l'état de ton athlète. Si tu veux, tu sais à quelle vitesse tu roules en ce moment grâce à la charge, mais tu sais pas sur quelle route tu vas arriver. Et tu dois un peu observer l'état de la route avant de monter dans ta voiture. Parce que si tu prends pas compte de ces deux variables, ben, il va t'arriver des accros. Il va t'arriver des accros et tu vas te retrouver globalement comme cette voiture de course, cette jolie Ferrari qu'un jour j'aimerais pouvoir m'acheter, mais que malheureusement j'ai pas encore le budget. Globalement, tu vas finir voilà, dans les choux et là tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Alors bien évidemment, ça c'est la théorie, mais l'astuce du chef. Un athlète qui signale une fatigue générale, malgré une charge qui est relativement stable, ça peut indiquer un manque de sommeil ou un stress extérieur. Globalement, ton stress il va venir de l'entraînement, c'est ce que tu contrôles le plus, mais il peut venir de l'extérieur. Donc généralement, quand toi tu as une charge stable, mais globalement l'athlète il te dit en facteur quand tu lui demandes qu'il est fatigué, et ben c'est sûrement que bah, il manque de sommeil ou qu'il a un stress extérieur, sa copine l'a largué, il a des enfants, enfin bref, ça peut être un tas de trucs comme ça. Et si la charge hebdomadaire passe par exemple de 2500 à 3500 sur une semaine, je te conseille d'ajuster immédiatement pour éviter une surcharge, sauf si c'est volontaire, si c'est une surcharge qui est volontaire. Mais généralement, quand tu passes de 2500 à 3000, ça sent pas bon. Et ça veut dire que le pneu commence à être fatigué et qu'il faut passer au stand et ajuster un petit peu. Alors voilà, globalement, pour conclure cette vidéo, je t'ai fait 3 points clés. L'utilisation de l'échelle RPE pour quantifier la perception de l'effort de tes athlètes, c'est à ça que ça sert. Tu peux multiplier les RPE par la durée pour obtenir une charge qui est comparable facilement entre tes entraînements. Tu vas analyser les variations et compléter avec un feedback qualitatif pour ajuster tes plans d'entraînement. Souviens-toi, je t'ai parlé de la Ferrari. Les méthodes simples sont souvent les plus efficaces parce qu'on parle souvent de GPS, machin, on parle souvent de trucs, mais globalement, le RPE, c'est ce qui te donne la plus grosse réalité de la chose. Ça te prend pas beaucoup de temps si tu comptes 5 minutes par jour cette stratégie. Tes athlètes globalement progression en toute sécurité. Bien évidemment, tu peux pas prévenir à 100% le risque de blessure, mais là, tu auras déjà fait 95% du boulot. Et pour finir, j'ai aussi besoin de toi. J'ai un petit cadeau juste après, donc reste. Si tu as aimé cet épisode, laisse un avis ou un commentaire sous la vidéo. Ça nous aide à nous faire connaître. Ça m'aide à connaître ton avis. Peut-être que tu peux me donner des sujets que tu as envie que je traite par la suite. Tu peux également partager cette stratégie à un autre coach à qui ça peut lui permettre d'optimiser son suivi. Et tu peux aussi t'abonner pour pas louper les prochains conseils pratiques comme celui-ci. Et pour te remercier d'avoir fait un des 3 actions précédentes, je t'offre mon tableau pour recevoir la possibilité globalement de pouvoir mettre ça en action directement. Donc tu auras plus qu'à rentrer ta charge ici dans le tableau Excel et tu verras, ça se mettra automatiquement à jour et tu pourras voir
la variation de ta charge, tu pourras te rendre compte que bah, ça bouge beaucoup, que ça augmente, ça baisse, etc. Et le tableau se mettra et s'actualisera en automatique. Donc voilà, si tu veux recevoir le tableau, tu as juste à mettre un petit commentaire ou m'envoyer un petit DM sur Instagram et je t'enverrai directement ça dans ta boîte mail. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, je te dis à la prochaine. Allez, salut!